Le travail d'un référent famille, pour moi, c'est avant tout un rapport humain. C'est une capacité à écouter, une capacité à comprendre aussi les besoins des autres. Moi, je dirais que le rôle du référent famille, c'est d'avoir déjà des missions de soutien à la parentalité vis-à-vis des familles du territoire, donc de mener des actions concrètes avec les familles, pour les familles, donc en direction des familles. Alors, au sens large du mot famille, c'est-à-dire l'entourage de la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, les gens qui gravitent autour de la famille. Mon rôle, c'est de travailler autour des sujets qui concernent la parentalité et que je fais du collectif à partir de l'individuel. Je sais pas si ça... Mais voilà, et après, c'est hyper vaste, quoi. L'idée n'étant pas de dire ce qu'est ou ce que doit être le parent ou la parentalité, mais plutôt d'apporter des clés de compréhension à tout un chacun, au travers d'actions aussi simples comme un café parent, comme une conférence, comme un atelier destination des bébés ou des petits, après avec des partenaires ou non, sur aussi bien la petite enfance qu'avant la naissance, jusqu'au grand âge, parce que finalement la grand-parentalité, elle s'installe aussi dans les notions qu'on aborde de plus en plus au travers de nos actions. Pour que les gens sachent pourquoi je suis là, qui je suis et dans quel cadre, situer un petit peu le contexte. Moi, je suis arrivée, il a fallu que je remette en place des choses qui existaient déjà, donc ça m'a permis de connaître déjà des familles, et à partir de là, il y a une relation qui s'est créée, parce que quand on prend le poste, je pense qu'il y a la relation de confiance qui est très 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 importante. Sans ça, il y a rien qui se fera de toute façon avec les familles. Donc une fois que la relation de confiance est mise en place, une fois qu'on est identifié, là on a des informations, on a de la matière, et là on peut travailler, quoi. Après, je fais de la mobilisation. J'invite les personnes à venir participer aux actions, mais aussi à découvrir le centre, à découvrir un peu ce qui peut se faire à l'intérieur de cette grande maison de quartier. C'est un travail qui est assez particulier, parce que ça demande d'abord beaucoup d'énergie, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande d'aller vers les autres. C'est un peu à la mode en ce moment d'aller vers. Là, c'est plutôt la réalité. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous, il faut aller vers les autres. Je suis l'outil qui va permettre aux familles de réaliser des projets. Je ne viens pas moi avec mes projets et je vous embarque, on est ensemble, je suis là pour vous, je suis là pour vous, de quoi vous avez besoin ou qu'est-ce qui ressort de nos conversations. Et voilà, moi je peux travailler, je peux essayer de le mettre en place et on peut le faire ensemble. Être référent famille, c'est vraiment pour moi un poste tellement large, mais si précis. Enfin, je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais moi je le vis comme ça en tout cas, avec beaucoup d'émotions et de partage avec les gens, les enfants, les professionnels. Ça, c'est hyper important. On est un réseau quand même, nous dans la Nièvre, où on commence à se connaître toutes. On travaille toutes depuis très longtemps quand même dans l'animation. Donc vraiment ce côté très humain, empathique et qui, je pense, nous apporte aussi à nous beaucoup de choses, et qui évidemment accompagne le mieux possible les parents et les enfants. Les référents famille, elles ont souvent des antennes en fait, et ça peut être à la sortie des accueils de loisirs, ça peut être en échangeant avec les enseignants, ça peut être sur un temps d'animation où on est en train de faire du cirque en famille et il y a des choses qui se passent, qu'on observe, et en fait à partir de tout ça, de tout ce qu'on a pu observer, on invente une thématique ou un fil rouge. Donc, par exemple, cette année, 2023, on a constaté qu'au niveau des accueils de loisirs, il y avait des difficultés en termes d'acceptation de la différence entre les enfants.
On s'est rendu compte qu'il y avait des familles qui participaient aux actions famille, mais qui étaient très différentes en termes d'éducation. Et on s'est dit, bah tiens, notre fil rouge l'année prochaine, ça va être la différence. Parce que référent famille, c'est aussi travailler avec ses collègues du centre social. C'est-à-dire qu'on travaille aussi en transverse. Moi, je travaille beaucoup avec ma collègue Céline, qui est la directrice du multi-accueil. Je travaille beaucoup avec Émilie et son équipe, qui est l'animation. Je travaille beaucoup avec des partenaires extérieurs comme la bibliothèque. Comme des associations, ça peut être des marcheurs, ça peut être de la randonnée, ça peut être plein de choses. Et j'essaie vraiment de mettre en place des ateliers où on exploite les talents des habitants. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire. Je suis référent famille sur le centre social. Donc on a voulu faire avec Mathilde un atelier sur l'illustration. Moi c'est Mathilde, donc je suis illustratrice jeunesse. On va la faire ici par exemple. Le premier atelier, atelier des parents qu'on a mis en place, j'ai aujourd'hui des ados qui viennent me dire merci Julie parce que je sais pas si je serais aussi proche de ma mère aujourd'hui. Cet atelier, ça lui a permis de prendre conscience ça. Enfin, voilà, on a des retours aujourd'hui positifs là-dessus. Mes derniers projets, c'est autour de la gestion des émotions, aussi bien des parents que des enfants. Enfin, plus des enfants, mais au final, les parents ont un gros rôle à jouer. Et effectivement, ça fait 3 ans que je bosse dessus et j'ai vraiment des retours positifs des parents, même des équipes enseignantes qui me disent oh, il a vachement évolué, je sais qu'il fait les ateliers, parce qu'on a mis en place de la sophrologie, des choses comme ça. Et du coup, ça devient même un projet qui vient avec 3 parties, parce qu'on a aussi l'école qui, du coup, m'a demandé des petits conseils sur des techniques de relaxation après la cantine. Quand les enfants, ils ont mangé, derrière, ils sont lâchés dans la cantine, dans la cour de récré, et en fait, ils rentrent en classe à 13h30, ils sont... Et donc voilà, je leur ai donné des petits conseils par le biais de la sophrologue, des petits exercices pour les relaxer. Du coup, même au niveau de l'école, c'est bénéfique. Par rapport aux addictions, je pourrais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, on a réalisé des courts-métrages avec un groupe de jeunes sur justement, on est parti de leur constat au niveau des écrans. Donc, juste 2 jeunes filles qui disaient mais en fait on est sur les écrans parce que nos parents sont tout le temps sur les écrans et donc on est bien obligé de faire ça parce qu'ils ne s'occupent pas de nous. Et en fait à partir de eux, ce qu'ils ont fait ressortir sur les écrans, on a travaillé, en fait et on a mis en place 5 mini courts-métrages qu'on a diffusés au collège après l'année suivante parce qu'il y a une fête du numérique et qui a été diffusé aussi à différents endroits. Les actions qu'on propose, que je propose en tout cas sur le centre social, ont tendance à répondre plus ou moins justement à des questionnements que les parents se sont posés ou ne se sont pas encore posés. C'est-à-dire que le fait de pouvoir traiter à un moment d'un sujet comme les écrans ou comme la motricité libre chez le petit, ça permet en fait d'en parler. Et d'en parler, d'un coup la notion elle est évoquée, elle existe. Et donc ça permet après de se l'approprier. Et puis pour les jeunes parents, puisque moi j'ai essayé de développer des choses plutôt autour de la petite enfance et puis du moment où on devient parent, de ce moment où on redevient parent pour la 2e ou 3e fois, parce qu'on n'est jamais parent de la même manière, des choses qui nous permettent soit de comprendre un peu mieux le développement de l'enfant et donc d'apporter des clés de compréhension, ou alors des outils concrets, que ce soit des ateliers en lui-même à vivre, mais aussi ça peut être des lectures, ça peut être des petites choses à faire à la maison très concrètes, ça peut être des techniques à mettre en place, que ce soit dans le dialogue ou dans l'écoute, comme sur les pleurs des bébés, sur ces grandes étapes de la vie. Donc moi je dirais que ça apporte aussi aux parents le fait de pouvoir se rencontrer et de moins être seuls dans ce qu'ils vivent. En fait, c'est répondre aux demandes des familles pour le plus possible leur permettre de se sentir bien dans leur ville, bien dans leur maison, bien dans leur ville, bien. Du plus petit, du bébé, jusqu'aux aînés, puisque à la demande d'adultes, il y a les après-midi jeux le lundi où on fait des ateliers jeux collectifs, jeux de société. Moi je n'ai pas d'a priori, je suis vraiment ouverte à toute proposition. Quand c'est possible de mettre en place, je mets en place.
Il y a des essais, il y a des choses qu'on met en place, c'est pas très fructueux, ou ça remporte pas beaucoup d'adhésion, et puis il y a des choses qui sont demandées par les familles et qui sont mises en place et qui sont fréquentées et appréciées. Je pense à la ludothèque, les temps de jeu, je pense aux séjours famille quand on les organise et que vraiment les familles s'emparent de ce séjour-là, le préparent, le travaillent, se donnent du mal, participent à des actions, ça part vraiment d'eux. Avec la pandémie, en fait, tout ce qui était événement culturel n'existait plus. Et donc, j'ai un groupe de mamans qui est venu me voir, qui m'a sollicité pour qu'on recrée, en fait, un carnaval à la machine. Donc, en fait, je les ai juste accompagnées dans leur démarche et elles ont été vraiment ressources, moteurs, en fait, de ce projet. Voilà, c'est vraiment faire remonter l'envie des familles à se fédérer pour faire ensemble quelque chose. C'est le pouvoir d'agir tout simplement en tant que personne, en tant qu'habitant, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que même enfant, puisqu'on écoute aussi ce que peuvent nous faire remonter les enfants. C'est surtout d'être écouté, d'être entendu, mais d'une façon sincère. Après, les besoins, c'est aussi des besoins de manger. Comment je vais faire demain pour manger, pour élever mes enfants, pour offrir à mes enfants des vacances. Nous, quelquefois, moi j'organise des vacances famille tous les ans, généralement au bord de la mer, mais quelquefois on est aussi sur l'intérieur des terres. Je suis toujours ému quand j'entends des mamans de 30, 40 ans qui me disent Thomas, merci, c'est la première fois que je mets mes pieds dans la mer. Je trouve ça incroyable. Presque surnaturel et pas normal dans un sens. Vous voyez ? Souvent, en fait, c'est peut-être rêver, je sais pas comment dire, faire ou aider les mamans ou les papas. Donc, nous, principalement, c'est des mamans. Donc, à se révéler dans leur rôle de maman, à leur faire prendre conscience de leur capacité, leurs compétences. Et puis, c'est juste, on est peut-être des leviers pour ces familles. Les rassurer sur leurs pratiques. Souvent, elles s'interrogent là-dessus. C'est je fais mal, c'est pas bien ce que je fais. Voilà. En règle générale, dans des ateliers ou des soirées d'échange, c'est leur apporter peut-être des contenus que moi j'ai pas forcément. Moi, je fais appel à des intervenants et tout, et chacun pioche ce qu'il a besoin de piocher. Mais je trouve qu'en règle générale, c'est plutôt rassurer les familles sur leurs pratiques. Elles sont toutes aimantes de façon différente et on est tous des parents différents de toute façon, donc il n'y a pas une bonne façon de faire. Donc je trouve qu'on est quand même beaucoup là aussi pour les accompagner mais les rassurer, quoi. C'est ce que je dis toujours moi aux familles, aux mamans surtout, parce que c'est majoritairement des mamans, c'est qu'en fait, pour elles se désestiment en disant mais en fait on n'est pas grand-chose, mais si, en fait vous avez tellement de compétences, de capacités, de choses à donner, à transmettre. Mais c'est vrai que c'est ça, je pense que notre travail aussi, c'est ça. C'est à un moment donné de lancer le petit truc. Vous voyez, le carnaval, c'était... j'ai rien fait, Par contre, j'étais là pour leur dire, allez hop, vous allez faire ça. Ok, je les ai aiguillés. C'est ça qui est génial, en fait, pour moi, dans mon travail. C'est que finalement, cet échange nous permet, en fait, de valoriser les gens, de comprendre qu'eux aussi, ils sont pleins de richesses et qu'ils peuvent, en fait, mettre les choses en place. Et tu dirais que ça te plaît ? À moi ? Moi, c'est ma vie. Même trop des fois. Ah non, parce qu'en fait, c'est ma vie. Je le fais parce que c'est dans mes tripes. Sinon, j'aurais fait autre chose. Parce que de base, j'ai un BTS métier de l'eau, j'ai une formation scientifique. C'est un choix d'avoir arrêté mes études scientifiques pour me lancer là-dedans, parce que c'est être au contact de l'autre et apporter, en fait, aider, en fait, à la vie, quoi. C'est franchement, c'est ma vie.